Pour essayer de résumer ce livre complexe en 2-3 phrases, je dirais que c'est le parcours difficile d'une femme qui tente de rejoindre son mari accidenté à l'hôpital. Un parcours qui est, dès le début, obstrué par un éléphant couché sur la route, le fameux pachyderme. Donc, bonjour Frédéric, merci d'être avec nous aujourd'hui. Mais c'est moi. Donc, première question classique. Peux-tu nous expliquer comment est né ce projet ? Honnêtement, non. Je ne peux pas, parce que je ne sais pas. C'est un agglomérat de plein de choses, de visions et d'envies. Non, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, j'ai fait 2 livres qui s'appellent RG, en compagnie d'un policier des renseignements généraux. Et j'avais commencé ce livre-là avant qu'on m'appelle pour me proposer le RG, qui était un travail de commande. Donc c'est très étrange, j'ai commencé ce travail-là, et puis ensuite, pendant 2 ans, j'ai fait complètement autre chose, puisque je parlais de flics et de bistrot en fumée, enfin non plus maintenant en fumée, mais de bistrot glauque et tout ça, voilà. Et alors, j'ai eu le temps de laisser mariner ça dans un recoin de ma tête, comme ça, mais... en prenant plein de notes, en remplissant des carnets. Non, c'est compliqué à expliquer. C'est né probablement de 2 envies principales. La première, c'était de travailler dans l'univers graphique des grandes comédies américaines classiques des années 30 et 40, que j'adore. Et la deuxième, c'était l'envie de faire un portrait de femme, c'est-à-dire de prendre un personnage principal féminin. C'est la première fois que je faisais ça, voilà. Et puis du coup, le récit se situe dans les années 50, parce que comme c'est une femme qui a un cas de conscience, qui veut prendre sa vie en main, quitter son mari, etc., c'était plus intéressant de le situer dans les années 50 qu'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, c'est assez... Enfin, c'est pas... c'est plus trivial, quoi, plus banal. Voilà. Et j'avais aussi envie de situer le récit en Suisse, puisque j'avais jamais dessiné les décors qui sont les miens, puisque j'habite en Suisse. Et voilà, c'est un mélange de tout ça. Après, les choses, elles se font de façon un peu plus compliquée. C'est de la cuisine. Je sais que, par exemple, la première chose qui m'est venue du livre, c'est l'éléphant couché sur la route. Ça, c'était là avant même que je me disperse dans mes histoires de flics. Voilà, souvent mes livres, en fait, ils partent de réelle vision au sens onirique ou même chamanique du terme, quoi. Autant d'un coup, il y a des images comme ça absurdes qui servent de socle, voilà, autour duquel tout le récit va se développer, quoi. Alors justement, tu parlais de cette vision de pachyderme couché. Je ne sais pas si je vais avoir une réponse, parce que si tu restes vraiment dans l'inconscient, t'auras pas grand-chose à me dire. Pourquoi il y a des pachydermes dans chacune de mes BD ? Pourquoi les pachydermes reviennent souvent dans tes livres ? Je ne sais pas. Honnêtement, j'en sais rien. Mais là, il n'y a pas que des pachydermes. En plus, à la fin, il y a des comme un des personnages principaux de la bande dessinée est un espèce de chasseur, de chirurgien ex-chasseur. Il vit donc dans une espèce de pièce comme ça. Mausolée de taxidermiste. Ouais, un espèce de repère de dandy 19e siècle, avec des trophées de chasse au mur. Et au fur et à mesure de la discussion finale, les animaux vont commencer à s'animer. Je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas. Franchement, j'ai pas d'explication. C'est souvent on m'en propose et je les trouve très convaincantes. Alors proposez-moi des explications. Je serais certainement convaincu, mais moi je ne sais pas. Alors justement, vous travaillez sur une écriture du rêve, une écriture un peu onirique qui n'a pas forcément de sens à la première lecture, qui est un emboîtage de visions, de symboles. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez construit comme à la manière d'un David Lynch, qui est quelqu'un qui découpe une histoire qui se tient debout en symbole pour la reconstituer plus tard, ou alors vraiment vous êtes un surréaliste dans le plus sens européen du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui écrit au fil de la plume et qui ne sait vraiment pas si ça a du sens bon, alors la référence à Lynch doit être juste puisqu'on me la ressort tout le temps, mais moi ça fait très longtemps que j'ai pas vu un film de Lynch, donc je n'assume pas la référence. Mais non, je pense que j'ai un esprit très cartésien et très logique, et que j'aime donc me faire un petit peu violence
en essayant de le contrarier, quoi, ou de le bousculer. Voilà. Alors, il se trouve que dans le cas de Pachyderme, c'est exactement un mélange entre les deux, c'est-à-dire que il y a des nœuds qui sont indispensables au récit, d'abord pour le rythme, ensuite pour la compréhension des personnages, et puis surtout pour la résolution de l'histoire, parce qu'il y a malgré tout une intrigue, ça n'est pas qu'une longue balade, il y a un retournement final, etc. Donc j'ai écrit les passages clés, eux ils sont écrits, à l'envers d'ailleurs, c'est-à-dire que je suis parti du retournement final et j'ai écrit tous les nœuds dramatiques qui allaient mener au retournement. Mais en même temps, j'ai laissé entre chaque nœud écrit des plages de liberté où je savais que j'avais entre 1,5 page et 10 pages pour mener d'un nœud à un autre. Donc c'est exactement un mélange d'écriture très construite et d'écriture automatique, si on veut, dans un sens, mais d'écriture de bande dessinée. C'est-à-dire que j'avais déjà fait ça dans Lupus, qui était une série de science-fiction, qui était totalement improvisée de A à Z. C'est-à-dire, mais improvisé en médium bande dessinée. C'est-à-dire que ça n'est pas un texte improvisé, ensuite découpé en dessin. C'est vraiment la page blanche, elle est prise telle quelle, et le langage, enfin les outils du langage bande dessinée, c'est-à-dire les cases, les absences de cases, les respirations, les accélérations, les zooms sur des détails, et ainsi qu'évidemment le texte qui est lié à l'image. Tout ça, j'essaie de le considérer comme un langage à part entière et de ne pas séparer C'est comme des notes de musique, c'est-à-dire à disposition j'ai des noires, des blanches, des croches, des rondes, voilà, je sais que j'ai tant de mesures. Et simplement, mes notes à moi, ce sont des cases, des traits, des bulles, voilà. Et ça se fait tout. Ces passages-là se font d'une façon non littéraire. Vraiment, c'est de l'ordre de la mise en forme d'une vision interne, quoi. Ouais. Je tiens à ce qu'il y ait un plaisir de lecture, c'est-à-dire qu'on ait envie de tourner les pages, mais qu'en même temps, la lecture s'adresse à une part un peu sombre du cerveau ou des tripes, suivant où on situe ça, qui crée des résonances comme ça, des échos. Et là, je savais que le goût que je voulais donner à ce livre-là avait une dimension sexuelle, mais sexuelle intérieure. Très intérieure. Et puis c'était aussi lié à la volonté de s'approprier ce personnage féminin. Alors j'ai pas la prétention d'avoir voulu mettre en forme une vision de la sexualité féminine. J'en sais rien, quoi. Mais le fait est que je ne l'ai pas abordé comme si le personnage principal était un homme. J'ai essayé de faire ça différemment. Le personnage principal féminin ne peut pas avoir d'enfant, par exemple. Donc elle a un rapport à son corps qui est un peu conflictuel. Alors voilà, comme certains de ces passages dont je parlais sont en roue libre, si on veut, et étant donné que moi, c'est-à-dire qu'il faut bien s'imaginer que moi je n'ai que ça à faire, la bande dessinée. C'est-à-dire je ne suis jamais distrait, quoi, de ça. J'y pense en permanence. Donc je sais que si j'ai une page à dessiner le lendemain, elle va m'occuper la tête toute la journée précédente, le soir, la nuit. Enfin, il y a une espèce de ronronnement qui s'installe et qui fait surgir des visions, des images que je contrôle pas forcément et que surtout je n'explique pas forcément. Voilà. Mais elle découle d'un conditionnement. Je me mets dans un conditionnement, une sorte d'auto-hypnose, si on veut, mais enfin tout ça, ça a un côté un peu mystique. C'est pas aussi mystique. Moi, je suis pas du tout quelqu'un de mystique, mais voilà, j'y pense en permanence. Donc forcément, mon cerveau, au bout d'un moment, produit des choses qui m'échappent. Pour parler des choses que vous maîtrisez totalement, parlons du trait. Parlons de votre trait, qui quand même connaît des accents très différents en fonction des albums. Vous avez une plasticité autour de votre trait qui est un peu large. Dans Pachyderme, c'est un mouvement qu'on voit depuis Hergé, d'ailleurs, qui est apparu, je crois, avec Hergé. Un traitement très technique, très posé en fait, un ralentissement du trait, une richesse aussi du détail, et puis un apport de la couleur, une grande réflexion sur ce que la couleur peut provoquer comme atmosphère. Est-ce que vous voulez vous diriger vers ça comme dessin, et pourquoi vous y allez quand vous vous dirigez vers ça?
Non, non, ça se fait en fonction du récit, simplement. Voilà, ce que je suis en train de faire maintenant, qui est un retour chez Atrabile en noir et blanc, etc. Je retourne à un dessin beaucoup plus rapide et beaucoup plus jeté. Non, c'est le récit qui conditionne ça. Presque malgré moi, mais après il y a des choix que je fais quand même moi-même. Alors c'est intéressant de dire la rapidité du trait, parce que par exemple, Pachyderme, pour la première fois depuis longtemps, j'ai changé de papier. Et sauf que le papier boit beaucoup plus l'encre, celui que j'ai choisi là, et a beaucoup plus de texture, ce qui fait que le trait est beaucoup plus lent. C'est vrai, c'est physique, je le sens, le trait. Moi je le vois en tout cas. Ouais, sur ouais. le... Et alors que d'habitude, je travaille sur un papier de photocopie, en fait, très, très lisse. Et si le trait est trop lent, il s'empâte, quoi. Donc je suis obligé d'aller très vite. Les volumes sont souvent pas fermés, etc. Alors ça crée des accidents souvent miraculeux. Et d'autres fois foireux, mais enfin on joue avec, quoi. C'est vrai que là, je contrôle tout dans Pachyderme. Mais c'était prémédité parce que c'est lié à ce que je raconte. C'est-à-dire, le récit se passe en Suisse. Dans les années 50, et la façon de bouger des personnages n'est pas du tout la même suivant les époques, c'est-à-dire qu'elle est conditionnée par la classe sociale, par la qualité des étoffes, des habits. Voilà, quand je dessine un récit contemporain, tous les habits d'aujourd'hui sont mous, par exemple. Les gens sont mous, n'ont pas de tenue. Il n'y a qu'à nous regarder nous. Là, on se tient comme des... Voilà. On serait au 19e siècle, on serait tout de suite beaucoup plus... Voilà. Donc, si on fait un récit dans la bourgeoisie suisse des années 50, il fallait contraindre le trait. Enfin, c'est la décision que j'ai prise. Je trouvais intéressant de contraindre le trait, quoi. Et en plus, Pachyderme, c'est un récit en 4 strips, c'est 4 bandes par page, alors que jusque-là, je faisais toujours du 3 bandes. Et ça aussi, ça change énormément. Ça change la taille de la page, la taille des cases, le format des cases. C'était un vrai, pour moi, c'était un vrai exercice de bande dessinée classique. On est à la limite d'une sorte de ligne claire, un peu charbonneuse. Tous les personnages sont très coincés, à part le médecin dandy, là. Tous les personnages sont très coincés, ils n'expriment pas leur... Pardon ? Extrêmement droit. Très droit. Le mot compassé correspond assez bien, voilà. Amidonné, presque. Même spirituellement, les personnages sont amidonnés. Qu'est-ce que représente pour vous, quel est votre rapport personnel à la bande dessinée, qui, je le rappelle, est un exercice qu'on fait souvent seul? Je constate que c'est ma vie, mon rapport personnel à la bande dessinée, c'est-à-dire c'est le langage. Si on théorise, si on découpe, si on dissèque, etc., oui, c'est un langage, etc., c'est un moyen de rapport au monde, si on veut, blabla. De façon plus prosaïque, c'est juste ma vie, en fait. C'est-à-dire que j'y pense... je suis tout le temps en train de penser à ce que je vais raconter et comment je vais le raconter, et ça occupe l'écrasante majorité de mon temps de cerveau disponible. Merci beaucoup, Frédéric. Merci. Merci à vous.